Hey guys, how are you doing? Hopefully you're doing great today and welcome back on my channel. Et dans cette petite leçon du jour, on va s'intéresser aux quantifieurs too much, too many et a lot of. Malheureusement, beaucoup d'élèves continuent à les utiliser de façon maladroite. Et comme j'ai envie que toi, tu les utilises correctement, je t'invite à m'accorder quelques secondes pour comprendre leur utilisation une bonne fois pour toutes. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et de cliquer sur la petite cloche pour rater aucune des futures vidéos. Et n'hésite pas à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. Allez, commençons par analyser les quantifieurs too much et too many qui se traduisent tous les deux par trop. Donc pour les utiliser correctement, tu dois d'abord voir le nom avec lequel tu les utilises. S'agit-il d'un nom dénombrable ou indénombrable? Pour faire simple, les noms indénombrables, ce sont les éléments que tu ne peux pas compter, comme les liquides ou les gaz. Donc par exemple, l'eau, le lait, le brouillard, l'air, la fumée sont des noms indénombrables. Et les noms dénombrables, comme leur nom l'indique, sont les éléments que tu peux compter. D'ailleurs, pour les mettre au pluriel, tu mets un S à la fin du mot. Donc les livres, les chats, les oiseaux, les voitures, les avions, les maisons sont des noms dénombrables. Alors, si le nom que tu utilises est un nom indénombrable, à ce moment-là, tu devras utiliser too much. Par exemple, tu pourras dire I drank too much beer. J'ai bu trop de bière. Pourquoi? Parce que la bière est un élément liquide et comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, les liquides font partie des noms indénombrables. You're acting aggressive because you drank too much alcohol. Lorsque tu utilises un nom dénombrable, à ce moment-là, tu devras utiliser le quantifieur too many. Par exemple, tu pourras dire There were too many girls at the party. Il y avait trop de filles à la fête. There's not too many girls. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, lorsque tu utilises too much et too many, il y a une dimension négative dans ce que tu exprimes. John ate too many cakes, now he feels sick. There is too many tourists in Paris. Il y a trop de touristes à Paris. Donc, dans les deux exemples que je viens de te donner, on peut compter les gâteaux, on peut compter les touristes, mais il y a une dimension négative dans ce que je viens d'exprimer. Too many cakes, too many tourists. Maintenant, si je te dis « Teenagers spend too much time on their phone », les adolescents passent trop de temps sur leur téléphone. Eh bien là aussi, il y a une dimension négative parce que passer trop de temps sur son téléphone te rend un petit peu débile. Du moins, c'est ce que les études scientifiques ont démontré. En même temps, c'est vrai qu'ils passent la plupart de leur temps à regarder des conneries. En tout cas, dans cet exemple, on utilise bien le quantifieur « too much » puisque « time » est un nom indénombrable. Un autre exemple, si je te dis « I didn't arrive in time, there was too much traffic ». Je ne suis pas arrivé à l'heure, il y avait trop de circulation. Là aussi, tu peux constater la dimension négative de cette déclaration. Je ne suis pas arrivé à l'heure, pourquoi? Parce qu'il y avait trop de circulation. One thing I do not like is too much traffic. Et ici, la circulation, the traffic, c'est un nom indénombrable, donc je dois utiliser le quantifieur too much. Si je te dis I can't eat this burger, there is too much salt in it. Je ne peux pas manger cet hamburger, il y a trop de sel dedans. Comme il y a trop de sel dans ce burger, je ne peux pas le manger. I think I put too much salt on it. Le sel, the salt, étant classé dans les noms indénombrables, automatiquement je dois utiliser too much. Donc rappelle-toi bien, lorsque tu utilises too much ou too many, il y a une dimension négative dans ce que tu veux exprimer. En revanche, lorsque tu exprimes quelque chose de positif, tu utiliseras le quantifieur a lot of, qui veut dire beaucoup de. Et ce qui est pratique, c'est que tu utilises a lot of avec les noms dénombrables et indénombrables. Tu pourras dire par exemple I have a lot of friends. J'ai beaucoup d'amis. Friends étant un nom dénombrable. Well, I got a lot of friends. Il y a une rumeur ou un proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. En tout cas, si tu as beaucoup d'argent, tu diras I have a lot of money. J'ai beaucoup d'argent. Et ici, money fait partie des noms indénombrables. A lot of money today, Ray. We made a lot of money. Donc, au travers de ces deux exemples, tu peux constater qu'on peut utiliser a lot of, beaucoup de, avec les noms dénombrables et indénombrables. So, I want you to have a lot of money. Donc, je veux que tu aies beaucoup d'argent. That's a lot of money. But I don't want you to get too much work or homework. Mais je ne veux pas que tu aies trop de travail ou de devoirs. Let's go. I got a lot of work. And obviously, I don't want you to have too many bad people around you. Et évidemment, je ne veux pas que tu aies trop de mauvaises personnes autour de toi. I don't trust it. Too many people.
Et voilà, le petit tuto du jour touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans la section commentaires et profites-en pour faire le petit exercice que je vais te mettre en description. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et de cliquer sur la petite cloche pour les futures vidéos. So thanks for watching. Just take care. Have a lovely day. Of course, stay safe and speak to you soon. Cheers.